Voici notre premier type abstrait donné qui était l'ensemble ou le bag. Alors je vais décrire brièvement son API. Donc vous voyez que c'est une interface, c'est pour ça que c'est un type abstrait de données. Et il étend l'interface iterable. Alors iterable, si vous vous souvenez à quoi ressemble cette interface, c'est une interface qui vous permettait de récupérer un itérateur. Et un itérateur, il avait la méthode next qui permet de récupérer l'élément suivant et hasNext. Alors c'est un peu particulier parce que next et hasNext supposent en quelque sorte qu'il y a un ordre dans la collection. Et en fait, pour cette implémentation de type abstrait de données, pour décrire ici, on va dire que l'ordre dans lequel on va itérer sur les éléments n'a pas d'importance. Donc effectivement, il y aura un ordre dans lequel on va itérer sur les données, mais c'est un ordre complètement arbitraire. En plus de ça, on a ici une possibilité d'ajouter à la collection, à notre ensemble, un nouvel élément. Et on peut ajouter 2 fois le même élément dans un bag. Donc si vous ajoutez 2 fois le même item, puisque c'est le nom du paramètre, aucun problème, il s'y trouvera 2 fois. Donc c'est ça la différence entre vraiment un ensemble et un bag. Okay, un bag permet d'avoir 2 fois le même élément, alors qu'un ensemble, ce qu'on appelle généralement set, assure qu'il ne s'y trouvera qu'une seule fois. On permet de tester aussi si le bag est vide, le sac est vide, et on peut aussi récupérer la taille du sac, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on a déjà ajoutés jusqu'à présent. Et donc il n'y a aucun moyen de supprimer un élément par contre. Pour implémenter ce type abstrait de données, vous avez 2 possibilités qui sont fréquemment utilisées. La première est la structure chaînée, et la deuxième est l'implémentation avec un tableau. Et donc on va voir ces 2 différentes stratégies pour implémenter notre type abstrait de données bag, et on va voir que selon qu'on choisit une ou l'autre, on peut obtenir des garanties de performance relativement différentes. Commençons par la structure chaînée pour implémenter notre type abstrait de données SAC, donc bag. La structure chaînée, si vous vous souvenez de votre cours de première année, la liste chaînée, ça fonctionne un petit peu comme un train, dans le sens où vous avez ici des nœuds qui sont représentés par les petits wagons. Voilà, vous avez des petits wagons. Et chaque petit wagon a ici un petit système d'attache qui permet de dire quel est le wagon suivant vers lequel il va pointer. Et donc ça, c'est la variable next que vous avez ici. Okay, donc en fait, ceci est une petite classe qui représente, si vous voulez, le wagon du train. Un wagon du train. Et un wagon du train peut contenir un item. Donc vous avez votre item qui est stocké sur le wagon. Et vous avez votre petit pointeur qui est quel est le wagon suivant qui me suit directement. Donc ça, c'est une petite classe interne. Vous voyez qu'elle est mise en private. Donc elle ne sera pas visible depuis l'extérieur. Elle est également statique. Et c'est une classe également paramétrisée par le type des éléments qu'on va ajouter dans notre collection type abstrait de données SAC bag. Pour avoir une telle collection et pour pouvoir itérer sur la collection depuis le début, il faut aussi maintenir un petit pointeur qu'on va appeler, disons, la locomotive sur le dessin, c'est-à-dire le tout premier wagon. Okay, le tout premier wagon, et on va appeler cette variable généralement dans la collection le wagon first, qui a une référence vers le premier wagon de la chaîne. Parce que si on n'a pas de référence vers le premier wagon de la chaîne, impossible d'itérer sur chacun des éléments des wagons. Donc voici le code source de cette implémentation spécifique de l'interface bag, de notre interface SAC. On va l'appeler linked bag pour dire que c'est une implémentation qui utilise une structure chaînée. Et comme on pouvait s'y attendre, on a ici simplement en variable d'instance un pointeur vers le tout début de la liste chaînée. Tout début, donc vers le premier wagon. On pourrait considérer que ceci est le node locomotive, si vous voulez, de votre chaîne. Okay. Voici notre petite classe interne qui contient notre classe qui représente les wagons, les nodes. Le constructeur ne fait rien de spécifique, il initialise la taille, le nombre de wagons à 0, et il dit également que le premier wagon, donc la locomotive, est une référence vers nulle à ce stade-ci. Lorsque vous allez ajouter un premier objet, c'est là que quelque chose d'intéressant se passe. Pour ce faire, vous allez créer ici le nouveau wagon qui va contenir l'objet que vous avez donné en argument. Okay. Et ce premier wagon, ce nouveau wagon que vous allez créer, va devenir en fait le premier wagon de la chaîne. Donc si vous aviez, disons, cette situation-ci que je vais représenter,
imaginons que ceci était votre situation avant l'appel à la méthode add avec l'item. Ce que vous allez faire, c'est créer ici un nouveau wagon dans lequel vous allez mettre item. Vous allez pointer ce wagon vers l'ancien premier, donc la locomotive est remplacée, et vous allez dire que votre référence vers first est maintenant celle-ci, et vous allez et maintenant celle-ci plutôt que celle-ci. Ok, donc vous allez remplacer ici votre référence à first pour la faire pointer vers le nouveau wagon. Ok, et vous dites ensuite, vous attachez ce nouveau wagon ici. C'est bien ça qu'on fait ici. Voilà. Là, on attache le nouveau wagon à l'ancien premier wagon. Donc voilà pour la méthode d'ajout d'un nouvel élément en utilisant la structure chaînée. L'implémentation de isEmpty va simplement vérifier que le premier wagon est nul ou pas. Size ne fait rien d'autre que retourner le contenu de la variable n, donc le nombre d'appels à add que j'aurais pu effectuer jusqu'à présent. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait un appel à add, on incrémente bien le n, la variable n. Reste à implémenter itérator, la méthode qui retourne un itérator. C'est important de le faire, vu que n'oubliez pas que bag lui-même est une interface qui étend l'interface itérable. Donc nous devons implémenter cet itérateur, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant, dans la vidéo suivante.